Céline continue ses... Appelez-moi Michel. Absolument. Continue ses recettes autour de Pâques. Et ce matin, regardez si c'est beau. Agneau de Pâques, citron, origan et ses pommes grenaille rôties aux tomates cerises et olives noires. Rien que le titre donne envie. Alors imaginez la recette. On vous écoute, Céline. Alors, pour préparer en fait cet agneau, donc déjà il faut un beau gigot d'agneau, une épaule d'agneau comme ça. Il est beau celui-là. Hein. À peu près 2 kg pour 8 personnes. On met du sel, du poivre qu'on frotte bien tout autour du gigot. Oui. Et le gigot, on va le laisser mariner pendant à peu près 24 heures. On peut laisser une nuit, mais 24 heures, c'est mieux. Et c'est ça qui va rendre la tendreté en fait à l'agneau. On est d'accord, pas d'ail, rien. On met simplement du sel, du poivre. Et je vais vous expliquer la marinade. Donc la marinade, c'est beaucoup de citron. Donc à peu près 5-6 jus de citron qu'on met dans la marinade, dans lequel on rajoute donc de l'origan que j'ai mélangé avec un petit peu de fond de veau. Alors, origan et fond de veau. Voilà. Donc, déshydraté le fond de veau, on est d'accord. Déshydraté, ouais. D'accord. Comme ici, on voit. Attendez, il n'y a pas de marque, parfait. Non. Voilà, le fond de veau que vous connaissez, évidemment. Voilà. Donc, origan et fond de veau. D'accord, qu'on remet dans le citron pressé. Exactement. Ensuite, on rajoute du miel, parce que vu que le citron, c'est assez acidulé, on va... Ça l'adoucit, qu'est-ce que c'est bon. Exactement, on va adoucir avec du miel. Donc là, on met une bonne quantité, c'est à peu près 100 grammes. Donc moi, j'en mets au pif. Mais je vais enlever ça parce que ça nous gêne. Voilà. Et un petit peu d'huile d'olive. Pareil, l'huile d'olive, c'est important pour justement attendrir la viande. Donc on met tout ça dans la marinade, hop, on mélange. Et on verse sur la viande. Vous avez une toute petite cuillère, ma pauvre Céline. C'est pas pratique de cuire avec une petite cuillère comme ça. C'est pas grave. Ah, il n'y a plus de budget cuillère. Hein. Ah si, il y en a une là, regardez. Ça va être mieux quand même. On voit que vous connaissez bien la maison. Voilà. Oh, bon, au bout d'un moment, on commence à connaître les recoins. Donc une fois qu'on a fait notre marinade, on la verse sur la viande. Hop. Tout ça carrément. Ouais, c'est tout. Il faut que ça baigne en fait dans la sauce. Ouais. Il faut vraiment que ça baigne dans la sauce. Et ensuite, on va retourner 1 à 2 fois en fait environ pendant le temps de marinade au frigo la viande, mais on va la laisser telle quelle en fait. Donc en gros, si je vous suis, c'était 24 heures, donc toutes les 6 ou 12 heures, on lui fait un petit tourné-boulé. D'accord. Voilà. Okay. Une fois qu'on a ça, donc on le sort du frigo. Une fois qu'on le sort du frigo, on allume le four à 170 au départ pour commencer. Et on va recouvrir, en fait, ce qui est très important, c'est de recouvrir de beaucoup de papier d'aluminium pour qu'il soit vraiment enfermé et qu'il cuise à l'étouffer, en fait, à l'intérieur de la... À l'intérieur. Donc moi, j'en ai mis, hop. Donc 170 degrés, on lui met du papier d'alu, on le met au four. On met au four pendant à peu près 1 heure. Ouais. Au bout d'1 heure, on le retourne. On baisse le four à 140. Et à 140, on le met pendant 2 heures. 170, 1 heure, on le retourne, 140, 2 heures. 2 heures. En fait, il va confire il va confire, exactement. Il va confire dans sa marinade. Je vous rappelle que les détails, on les met quand même sur notre site internet. Oui, bien sûr. Exactement. On n'a pas le temps de noter. Ouais, bien sûr. Alors, ok, on en est là. Ensuite, une fois qu'il a bien rôti, on l'a retourné, on va mettre les pommes de terre. Donc j'ai pris des pommes de terre grenaille avec des petites olives noires aussi incorporées dedans. Là, c'est des pommes de terre grenaille. Des grenailles. Des grenailles. C'est une grenaille. C'est en Espagne. Laissez-la finir, elle n'aura pas le temps, la pauvre. Allez-y. Je mets tout autour de la viande. Donc là, au bout de 3 heures, on met les patates là. On met les patates là. Et on remet au four pendant à peu près 1 heure, le temps qu'elle soit bien tendre. D'accord. Et donc tout ça, au bout de 4 heures, nous donne, j'imagine, quelque chose de tendre. Qui est bien tendre et bien confit. Et je fais juste réduire la sauce. La sauce, c'est en fait le jus de viande que je fais réduire pendant à peu près 10 minutes sur le feu, sur feu vif, dans lequel je rajoute du chocolat, parce que le chocolat, justement, va adoucir le goût de la sauce, parce que la sauce va être très acidulée, très concentrée. Et le chocolat va juste adoucir la sauce pour napper, en fait, l'agneau. Ah, c'est délicieux, regarde. Moi, je vais évidemment goûter tout de suite. C'est délicieux. Bravo, non, c'est une excellente chef, Céline, qu'on retrouve.